Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Benoît Simian pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a un an, je vous aurais parlé de l'hydrogène. Vous me savez très attaché à ce sujet. Mais aujourd'hui, le secteur de l'aéronautique connaît une crise économique sans précédent que je qualifierais de dramatique. En 2019, le secteur était notre fierté puisqu'il affichait des chiffres extraordinairement excédentaires pour la balance commerciale avec plus de 29 milliards d'euros en 2019. La crise étant passée par là, aujourd'hui, ce sont 193 aéroports européens régionaux qui vont être confrontés à une insolvabilité dans les prochains mois. Si le trafic ne reprend pas très vite, ces pertes, qui ont été évaluées pour 2020 à 836 millions d'euros, continueront, et cette perfusion financière de l'État, et c'est le commissaire aux finances que je suis qui le dit, n'est pas une solution de long terme. Nos territoires restent aujourd'hui enclavés, nos concitoyens sont privés de leur liberté de circuler, qui pourtant est une liberté constitutionnelle. Tout ceci me paraît quand même contestable, mais nous ne devons pas être assez intelligents pour comprendre tout cela. Nos aéroports régionaux, Monsieur le Ministre, et je vous sais très attaché à l'échelon régional, ne survivront pas à cette situation. Aujourd'hui, tout cela ne tient qu'à quelques vols internes. Ma première question intervient à ce stade, et c'est le cheminot qui vous la pose. Comment envisagez-vous d'allier cette nécessaire reprise économique, et vous l'avez dit, je vous sais attaché à cela, via le trafic, tout en voulant remplacer les vols intérieurs de moins de 2h30 par des trains? C'est le fameux projet de loi climat, où cette mesure est le triste symbole, je le dis, d'une démagogie écologique, puisqu'actuellement un conducteur de voiture consomme plus qu'un passager dans l'aérien. Un conducteur de voiture, en moyenne, c'est du 5 litres au 100. Un passager dans l'aérien, c'est du 2,7 litres, vous le savez. Allons-nous pour autant interdire la voiture dans notre pays? Je ne le crois pas. Ma seconde question, Madame la Présidente, c'est sur les sous-traitants. J'ai eu tout à l'heure un directeur d'une entreprise de sous-traitance aéronautique sur ma circonscription, à Salonne, qui venait de me dire que c'est 50% de baisse de son chiffre d'affaires. Ils produisent des sièges pour les avions commerciaux. Donc comment allez-vous les aider à aller vers une reconversion, puisque vous nous dites que cette crise est durable, pour investir dans la R&D sur les sujets de l'hydrogène, par exemple? Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Simian, beaucoup de questions. Je vous sais effectivement très attentif à ces sujets, notamment énergétiques, autour de la filière hydrogène. Peut-être cela me permet de répondre à la question de Madame Pinel dans son propos liminaire. Madame la Ministre qui me demandait combien de projets avaient d'ores et déjà été engagés. Redire donc qu'on a provisionné 1,6 milliard d'euros, que 376 millions ont déjà été engagés dans 62 projets, qui concourent notamment à la filière hydrogène aviation, mais aussi plus largement aux travaux sur l'optimisation des trajectoires et aux travaux sur les matériaux, de manière à avoir au global un avion plus efficace sur le plan énergétique et évidemment plus aérodynamique, en tout cas produisant moins de traînées aéronautiques. Vous dire sur les aéroports régionaux, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui évidemment très difficile pour le secteur et qui finalement exacerbe les difficultés préalables des aéroports régionaux, qui bien souvent dans les territoires sont nombreux, nous connaissons intimement le même territoire et qui ont un modèle économique fragile et ont conservé des vocations un peu généralistes. Raison pour laquelle j'ai proposé aux régions, il y a maintenant peut-être un mois et demi, de les aider à trouver soit des vocations différenciées des aéroports, des synergies entre leurs aéroports régionaux, de manière à renforcer le modèle économique, tout en faisant ce qui me paraît être une condition tout à fait essentielle, tout en organisant la régulation sociale du secteur. Je rappelle que les aéroports régionaux ont été, ces 15 dernières années, souvent mis en concurrence, parfois à quelques dizaines de kilomètres, par des opérateurs ultra low cost, qui souvent d'ailleurs s'arrangeaient pour optimiser leur localisation sociale et fiscale. Donc nous allons, et je pense que c'est nécessaire dans un moment de crise particulièrement aiguë que nous vivons, organiser au niveau européen, et la France d'ailleurs prendra toute sa part, y compris au niveau national, cette régulation du secteur pour concourir à un cercle beaucoup plus vertueux. Sur la concurrence et la complémentarité des modes, je dis d'un mot. D'abord, à chaque fois qu'une ligne à grande vitesse s'est installée en France, je pense notamment à Paris-Strasbourg ou à Paris-Bordeaux, elle a en partie asséché le trafic ville à ville. Il n'y a quasiment plus aujourd'hui d'avions entre Strasbourg et Paris, très peu d'avions, en tout cas beaucoup moins d'avions entre Paris et Bordeaux dès lors qu'il s'agit des trajets ville à ville, mais il faut maintenir le trafic en correspondance. Et quand on regarde, y compris dans les villes que j'ai citées, le trafic en correspondance vers Roissy, il est en général au-dessus de 80 à 85%. Donc l'objectif,
c'est la complémentarité entre les modes et non la concurrence, et bien sûr la connectivité au travers, et je fais vite Madame la Présidente, au travers du hub de correspondance de Paris. Sur la sous-traitance, j'y ai répondu assez largement, notamment au travers des dispositifs que nous mettons en œuvre pour le soutien des PME.